Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne Décentralisée. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous updater un petit peu sur ce que je pense du Bitcoin et qu'est-ce qui se passe présentement. Méchante journée hier, on a été rejeté d'un niveau très important, un niveau que je vais vous montrer un petit peu plus en détail c'était quoi. Je vais vous donner aussi ma vue d'ensemble et puis où est-ce que je pense qu'on pourrait s'en aller et puis les niveaux de support à surveiller. Si ça vous intéresse, si l'analyse technique c'est quelque chose qui vous branche dans des moments aussi, surtout comme ça, je vous dirais que le marché n'est pas si aléatoire comme on peut penser. Si exemple, l'analyse technique c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, des fois, ou le trading tout court ou la crypto-monnaie, vous regardez les chandelles, vous avez l'impression que le marché il est aléatoire, les rejections, les rebonds sont aléatoires, mais finalement, pas tant que ça, il y a souvent des raisons pourquoi qu'ils sont, il y a des niveaux qui sont très importants qu'il faut regarder, fait qu'on va faire un petit survol aujourd'hui de ça. Puis comment je vais jouer personnellement mes cartes pour les prochaines semaines, puis je vais essayer de rester vraiment le plus neutre possible au niveau de mon analyse. Donc, écoutez, on a été rejeté hier d'un niveau qui est absolument vraiment très, très important. Puis si on regarde, on est toujours dans notre falling wedge qui part du sommet de novembre dernier jusqu'à aujourd'hui. Puis si on regarde à travers la descente finalement, le marché baissier qu'on est en train de vivre présentement. Le marché baissier, pourquoi? Parce qu'on fait des bas plus bas avec des hauts plus bas et puis on continue la route comme ça. Donc, on est dans un marché baissier depuis cet été, il ne faut pas se le cacher. Puis, le Bitcoin a tendance à se trader dans des ranges. Donc, on était dans un premier range qui était de octobre aller jusqu'à décembre. On s'est échangé là-dedans. Donc, quand on allait dans le haut du range, on revenait à l'intérieur. Quand on sortait, on revenait à l'intérieur. Puis finalement, on l'a brisé par en bas pour venir établir un nouveau range. Un range qui était, lui, du 4 décembre aller jusqu'au 4 janvier, grosso modo, un mois, pour finalement en sortir et établir un nouveau range. Donc, présentement, on vient d'être rejeté de notre range, puis on va être en attente de regarder, on va-tu retomber dans un range? Donc, on va aller voir un petit peu de plus proche. Je vais aller sur le 4 heures, juste ici. Hier, dans le Discord, j'avais partagé, d'ailleurs, je suis présentement dans le trade, j'ai pris le short juste ici hier, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'était un setup que j'avais partagé dans le Discord juste ici. Quand on avait été rejeté d'une trampoline, qu'on avait été rejeté d'un Golden Pocket, de notre zone de valeur élevée, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, avec une divergence baissière cachée. Est-ce qu'à ce moment-là, je savais que ça allait descendre en fou? Absolument pas. Je vous dirais que je planifiais vraiment sortir à des niveaux de support qui étaient précédents. Sauf quand je voyais qu'on les passait rapidement puis qu'on les passait, ben je suis resté dedans. Puis finalement, ben aujourd'hui, ça fait un trade qui est vraiment très très bon, qui est en gain présentement à 567%. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé hier? On va aller voir de plus proche. Donc, si on regarde, premièrement, c'était notre zone de valeur élevée qui était juste ici. Qu'est-ce que la zone de valeur élevée? C'est le point où les investisseurs s'entendent pour dire que dans notre range, c'est le prix juste. Donc, souvent, quand on sort de la zone de valeur élevée, on est attiré vers l'intérieur. Et puis, quand on en sort de la zone de valeur basse, on est attiré à l'intérieur. La ligne orange du centre, qui est rouge, la ligne orange, c'est moi qui l'ai ajoutée, c'est le point de contrôle. Donc, c'est l'endroit où il y a le plus de volume dans notre range. Donc, on s'est changé dans ce range-là. On est passé au-dessus, bear trap, on est retourné à l'intérieur. On est passé en dessous, bull trap, excusez-moi. On est passé en dessous, bear trap, on est retourné à l'intérieur. Et puis hier, quand on est arrivé à notre zone de valeur élevée, c'était non seulement la zone de valeur élevée, mais c'était aussi un retracement de Fibonacci Golden Pocket. C'était aussi, voyez-vous, une trampoline. Trampoline qui est mon nom que je dis pour un swing failure pattern, qui est un pattern de rejection finalement. Qu'est-ce qu'il y avait là aussi? On avait un support résistance à 43 150 qui était à la semaine. Et puis, on avait aussi un macro 236 fib extension qui était là, en plus d'être notre ligne de tendance de notre falling wedge. Donc, il y avait beaucoup de synergie. Puis quand on est arrivé là, non seulement on avait notre fameuse divergence cachée. Qu'est-ce qu'une divergence cachée? Je vais vous la montrer, excusez-moi.
si je descends un petit peu comme ça. Donc, une divergence cachée sur Market Cypher, c'est que, exemple, nos vagues de momentum qui sont ici, ça, c'est des vagues de momentum qui démontrent la force de la poussée acheteuse ou vendeuse. C'est quand notre momentum fait un haut plus haut, pendant que le prix, lui, fait un haut plus bas. Donc, si on part de notre sommet de vague qui était juste ici, jusqu'à là, on peut voir que, ben, en fait, il y a celui-là, mais il y a aussi celui-là. Là. On voyait qu'il y en avait plusieurs. Ben, on n'a pas été capable de dépasser notre sommet précédent, mais notre momentum était très, très fort. Donc, il y a eu une forte poussée d'acheteurs, mais le prix n'a pas été capable d'aller plus haut pour gagner, vraiment sortir de notre falling wedge. Hier, ça a été vraiment la tentative de sortir du falling wedge, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je vous dirais que la journée d'avant, puis je vais y revenir, j'étais quand même assez positif. Pourquoi? Parce qu'on voyait sur... là, je vais un petit peu vous sortir des niveaux plus précis, puis je vous avertis, attention, il va y avoir beaucoup de lignes. Mais à ce niveau-là, on était dans un petit falling wedge avant local. Puis là, je suis vraiment désolé, je le sais que vous ne comprendrez pas grand-chose, mais je vais vous montrer quand même mon point. On avait soutenu sur notre zone de valeur basse ici, puis c'était aussi un Golden Pocket. Puis hier, j'avais partagé dans le Discord aussi le fait que, une petite idée, puis je l'avais... Oups! J'avais partagé hier, excusez-moi, avant-hier, c'est vrai, on est rendu 2 jours plus tard, j'avais partagé le fait de la possibilité que ici soit notre bottom. Pourquoi? Parce que on avait vraiment une divergence haussière. On voyait que l'argent rentrait dans paire. On voyait que notre momentum augmentait, nos vagues devenaient de plus en plus petites pendant que le prix descendait. Donc, je me disais, c'est possible que ce Golden Pocket-là, c'était aussi un 786 local de Fibonacci, puis c'était la zone de valeur basse, soutiennent, rebondissent sur un autre petit Golden Pocket, puis sortent pour aller retester notre zone de valeur élevée. Qui finalement, aujourd'hui, on peut se dire que notre zone de valeur élevée, Golden Pocket et Tralali, Tralala, était vraiment le top qu'on a eu localement juste ici, avant d'être vraiment rejeté. Qu'est-ce qui m'a fait prendre le trade localement? Je vais vous montrer ça. Là, je vais enlever des lignes un petit peu parce que ça devient perdant. Donc, qu'est-ce qui m'a fait prendre le trade localement quand on a touché ce niveau-là? By the way, c'est de la manière que je fonctionne, souvent dans des forts niveaux de résistance et de support, je vais placer des ordres limites et puis je vais patienter. Et puis quand on arrive proche du niveau, ben j'ai une alerte juste ici qui me dit « Hey, on arrive proche de ton niveau ». Donc, quand on arrive là, ben, je regarde mon Trading View et je me dis, OK, oui, je rentre ou OK, non, je rentre pas. Quand on arrivait proche de là, vous allez voir certaines choses. On voyait que on arrivait au niveau et puis sur le 1 minute, on voyait que l'argent sortait de la paire et puis que le momentum baissait. Et puis, au fur et à mesure que ça avançait, on avait un Bart Simpson qui était ici, qui se formait. Le Bart Simpson, on a sa face ici. On a une résistance très, très forte. Puis là, étant donné qu'on a beaucoup de momentum des acheteurs qui montent, ben on se fait rejeter. Moi, j'imagine juste les carnets d'ordre sur Binance, etc. Puis là, il y a des ordres d'achat qui ils se font... toutes les ordres des ordres d'achat se font rabattre par les ordres de vente. Puis là, bang, 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 bang. Puis à un moment donné, ça casse. Puis là, ben évidemment, si je vais, exemple, sur mon petit Trading View, si je vais sur un plus petit, si je vais sur un plus gros time frame comme le 12 minutes, ben là, on a vu qu'on avait notre tête de bar, puis après ça, ben là, ça l'a flanché. On a essayé de le retester, puis poup, ça a descendu. Donc, qu'est-ce que je regarde pour la suite si on revient sur notre charte à journée? Évidemment, le fait qu'on soit sorti de ce range-là, on est sorti aussi du range qui était juste ici. Je vais aller le rechercher. Pop, 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 c'est celui-là. Ouais. Fait que là, on est officiellement sorti sous ce range-là. On vient de faire un bas plus bas. Quand on avait fait un bas plus bas là, ça a été le moment où, après, on a eu un petit dead cap bounce. Si on met un niveau de Fibonacci là, on avait eu un dead cap bounce. On est remonté dans le Golden Pocket. Puis après, on est descendu. Donc, ce qu'on pourrait peut-être vivre, moi, je crois pas qu'on va aller en ligne droite. Personnellement, puis ça, c'est mon opinion. Faites vos propres idées à vous-même. Je crois pas qu'on va continuer à descendre en ligne droite pour se rendre jusqu'à 30 000. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le vois.
je pense qu'on va avoir encore un certain rallye à un moment donné. À un moment donné, on va rebondir, on va ressortir, puis on va aller rejoindre des niveaux plus hauts. Il va falloir regarder à ce moment-là. Exemple, si on prend un retracement de fibre partant de notre sommet, allez, on va prendre localement notre bottom. On peut voir qu'on a à 57 000 un Golden Pocket. Fait qu'il va falloir voir, est-ce que à ce niveau-là, on va rebondir et puis quand on va se rendre là, et pendant le rebond, il va falloir surveiller. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est CryptoQuant. Si la quantité de Bitcoin sur les échanges augmente, parce que c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce que je vais surveiller présentement. C'est un petit peu ce que je vais utiliser pour disons, faire une nuance à mes idées avec les chartes. Voir, OK, ben les gens accumulent dessus ou vendent dessus. Puis encore présentement, depuis la descente, la tendance est à l'accumulation au niveau des bitcoins. Pas d'un dernier 24 heures, on s'entend, mais je vous dirais, globalement, c'est ça quand même. Donc, je me dis, les baleines, les gens qui accumulent, ils ont besoin de liquidité de sortie pour vendre. Donc, à quelque part, je m'attends qu'à un moment donné, on aille un bounce. Ça va être quelque chose qui va être à suivre. Donc, comme on est sorti de ce range-là, on est en train de retester un autre range précédent. Là, je vais en enlever pour essayer de faire de la place un petit peu. Laissez-moi enlever ça, là, ici, là. OK. Donc, si on regarde le range, tout, c'était de mai à août. Voyez-vous, là, on est en train de revenir tester ce range-là. Donc, c'est possible que si, premièrement, il ne faut pas ignorer le fait que si je vais sur un plus petit time frame comme le 4 heures, on peut voir qu'on arrive, pendant qu'on arrive sur notre zone de valeur élevée du range de mai à août, on a quand même notre money flow, notre flow de capital augmente encore toujours. Il a commencé à descendre, mais il faut quand même rester conscient que il augmente dans paire pareil. Et puis, si on regarde les vagues de momentum vont de plus en plus haut quand même. Et puis, si, exemple, on vient retourner ici comme ça, pendant que le prix arrive ici, ben on pourrait venir retester encore, grosso modo, notre range précédent, qui était juste ici, la zone de valeur basse de notre range précédent, mais aussi la ligne de tendance du triangle descendant, du falling wedge. Donc, ça va être quelque chose qui va être à regarder. Présentement, on pourrait retester carrément 41 000 après avoir rebondi sur notre 37. À 41 000, qu'est-ce qu'on va regarder? On a-tu de la divergence? Divergence cachée, divergence régulière? Si oui, ben je m'excuse, mais moi je prendrais encore probablement d'autres positions short. Mais là, présentement, quand ça descend comme ça, je regarde pour des longs. Donc, c'est comme ça un petit peu que je fonctionne. Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais on rentre à l'intérieur de notre range ici? Ben, on va rentrer puis on va encore probablement se promener. Là, c'est possible. Les points à regarder, évidemment, dans le range, je vous dirais, il n'y a pas énormément de support si on rentre dans le range à 32 000. 32 000, c'est le point de contrôle du range précédent. Ça veut dire c'est là où il y a eu le plus de Bitcoin qui s'est échangé. Puis la zone de valeur basse, elle est à 31 400. On se réajustera rendu là. Si vous voulez avoir des updates à longueur de journée, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné encore, mais vous pouvez venir dans le Discord. Vous voyez, hier, j'ai partagé des setups comme ça à l'avance. Donc, ça peut vous permettre des fois d'avoir des idées, de dire « Hey, OK, ben peut-être qu'on est à un top ou peut-être qu'on est à un bottom. » J'update ça régulièrement, puis la communauté grandit. Alors, je vous dirais, de plus en plus de personnes participent, partagent aussi leurs idées, etc. Fait que je vous invite à venir partager la vôtre. Donc, si on rentre, c'est ça, on risque de se promener dans notre range ici. Ce qui est très possible aussi, ce qui est un scénario potentiel à évaluer, c'est qu'on établisse un nouveau range ici. J'avais fait un scénario aussi précédemment que, étant donné qu'on avait un range plus haut qui était ici, notre range juste avant d'en ressortir, ben je me disais c'est possible que au lieu de descendre ici comme ça, on en ressorte puis qu'on se mette à s'échanger par-dessus. Entre notre range, entre la valeur haute de notre range duquel on vient de sortir et lui précédent. La valeur basse de lui précédent. Donc, ça aurait été un scénario potentiel. On peut se dire que c'est possible aussi que ça arrive ici. Mais je mettrais un petit peu plus la possibilité du fait que on sorte, on vienne retester, on sorte de notre triangle descendant par en haut pour revenir tester des niveaux plus hauts
Et puis peut-être être rejeté et puis continuer peut-être pour en faire un bas plus bas. Mais ça va être vraiment regardé. Si c'est ça, moi présentement, je suis encore positif tant qu'on ne sort pas vraiment de notre zone de valeur de l'été dernier et puis que l'accumulation de Bitcoin cesse et puis que c'est le contraire, on commence à voir des Bitcoins s'accumuler, ces échanges de manière intense, ben je change pas vraiment mon idée. Je demeure du fait que pour moi la crypto c'est l'opportunité d'une décennie et vraiment d'une génération, de notre génération et puis de tous ceux qui vont y participer. Donc je pense que il faut avoir un peu aussi un point de vue global. Moi hier j'ai acheté du Bitcoin un petit peu. J'achète quand ça baisse. Pas toujours facile, tu as toujours l'intention de vendre, mais non, j'ai acheté un peu de Bitcoin, j'ai mis ça dans mon portfolio que je garde à long terme. Puis je me dis, moi j'ai la conviction que le Bitcoin va valoir peut-être quelque part entre 1,5 million puis 1 million d'ici 5 à 10 ans. Alors si je pense à ça comme ça, ben pourquoi je le vendrais? Mon Bitcoin, ben je les garde dans mon portefeuille. Alors, mais c'est pas des conseils financiers, évidemment, ce sont que mes idées et puis que mes opinions, faites les vôtres. Dernière chose, si vous êtes encore ici, je vous remercie et puis je vous invite aussi d'aller joindre la chaîne décentralisée sur Discord et aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Mais, tu sais, les divergences sont vraiment pas à prendre à légère. Si on regarde sur le weekly, sur la charte à semaine, on avait une méga divergence baissière sur Market Cypher, sur le prix, qui fait que c'est quand notre prix fait un haut plus haut, mais que le momentum fait un bas plus bas. Puis si on regarde l'argent d'Ampère descend. Est-ce qu'on va aller dans le rouge ici? Je le sais pas, ça va être vraiment à suivre. Moi, j'essaie de rester vraiment neutre dans mes analyses. J'ai mes convictions pour ce qui est du long terme, pour ce qui est de ce que j'accumule, etc. Mais il faut pas non plus être dans l'illusion de se dire ah ben je veux qu'il arrive ça, ben c'est ça qui va arriver. Il faut essayer de garder vraiment un point de vue qui est neutre. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un like, commentez et puis abonnez-vous, venez nous rejoindre sur Discord et puis on a du fun là à trader et puis on vous attend. Hey, bonne journée!